Bonjour à tous. Alors, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile de vous faire des vidéos sur les transits en lisant le script que j'ai défini. Donc, j'ai décidé un petit peu d'improviser certaines de ces vidéos. Et aujourd'hui, je souhaitais rebondir sur ma publication d'hier soir sur ce que disait Max Piccinini et ce que disent beaucoup de coachs en développement personnel qui nous invite à manifester l'abondance dans notre vie, manifester la réussite, et forcément dans leur discours de manifestation, cela passe par la réussite financière ou l'abondance financière. Voilà, on reste toujours sur un sujet matérialiste, notre société est comme ça, comme si c'était le but pour tout le monde. Et ils oublient souvent de parler d'abondance, de générosité, d'abondance de bienveillance et bien sûr d'abondance d'amour. Alors déjà, la manifestation, si vous êtes générateur, projecteur ou réflecteur comme moi, la manifestation, on n'est pas équipé pour. Voilà, il nous faut attendre le signal de ce qui est bon pour nous. Alors suivant si on est générateur, projecteur ou réflecteur, les signaux sont pas les mêmes. Mais manifester, on oublie. Voilà. Alors les générateurs manifesteurs et les manifesteurs, eux, ils sont équipés pour la manifestation. Mais l'argent fera-t-il leur bonheur? Voilà, on n'est pas tous incarnés pour réussir matériellement. Le mental va vouloir y croire, mais le mental, le design humain nous explique que c'est le pire des conseillers. Voilà. En design humain, on a trois centres de conscience. Le centre de l'intellect dont le mental fait partie. Le centre des émotions, c'est une conscience émotionnelle qui va nous permettre de nous relier aux autres. Le centre de la rate, c'est une conscience splénique qui va nous permettre de nous protéger des dangers. Mais il y a aussi une quatrième conscience, mais le design humain on va dire, ne le présente pas comme ça. C'est une conscience spirituelle. Alors cette conscience spirituelle, on va plutôt l'appeler l'âme, parce que conscience spirituelle, ça fait un petit peu compliqué comme terme. L'âme, en design humain, elle est dans notre centre du soi. C'est un centre qui nous permet de nous orienter. Alors le design humain ne le présente pas comme ça, c'est normal. Le design humain, c'est un outil pour permettre aux matérialistes de comprendre que la vie, c'est pas du hasard. Alors grâce à ça, on va dire, on peut faire comprendre aux matérialistes que la vie est différente de ceux qui croient pour le moment. Voilà, parce que c'est une croyance, c'est peut-être leur foi, mais je dirais pour moi que c'est plus une croyance. La foi vient de l'intérieur, elle vient justement de cette âme, donc on ne peut pas avoir à foi en quelque chose de purement matérialiste. Donc l'âme, c'est pas vraiment un mot qu'on peut utiliser avec des matérialistes, donc il faut faire attention avec qui on parle, sinon on va créer des distensions entre les personnes. Du coup, le design humain, pardon, n'évoque pas le mot âme et va parler d'autre chose. Bon, ça tombe bien parce que moi je suis dualiste, donc j'ai pas de souci de vous parler de l'âme, et si vous me suivez, c'est que vous l'êtes aussi. Alors, le design humain nous explique que le mental, c'est le pire de nos ennemis, après le mental des autres, voilà, parce que le mental des autres, c'est aussi un ennemi. Et il nous faut écouter notre autorité et nos autres centres définis autoritaires, voilà, parce qu'ils nous servent aussi pour nous guider. Euh, Vous allez me dire, mais la conscience est créatrice, on peut aller manifester l'abondance et la réussite. Si c'est pas votre chemin, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez avoir plusieurs années après, pas forcément tout de suite, une rupture de vie, un accident, une grave maladie. Et il peut même y avoir des décès d'un proche qui vont vous faire prendre conscience que ce n'est pas votre chemin. Alors pourquoi? Quand on dit la conscience est créatrice, c'est pas le mental qui est créateur, c'est notre âme qui est créatrice. Et notre âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous attire les expériences et qui vont nous permettre de revenir sur notre chemin. Alors certaines expériences étaient même prévues avant l'incarnation. Là, je suis plus dans une foi personnelle. J'ai aucune preuve pour vous le confirmer. Mais notre priorité, c'est avant tout de nous aligner à qui nous sommes. Et plus notre mental sera aligné à notre âme, plus nous serons épanouis. C'est pourquoi comprendre et respecter son design humain est primordial. Alors la numérologie va aussi nous aider parce qu'elle va nous expliquer les activités que nous devons faire pour être épanouis et surtout celles que nous ne devons pas faire, sinon nous ne serons pas du tout épanouis, nous serons même dans le mal-être. Elle va aussi nous expliquer ce que nous sommes venus travailler pour nous déculpabiliser d'avoir certaines difficultés.
Une fois que nous sommes alignés avec notre mental qui s'aligne à notre âme, ben nous pouvons apprendre à nous connecter à notre divinité pour mieux l'exprimer, cela grâce aux clés génétiques. Alors manifester sans connaître qui nous sommes, ben, nous conduira forcément à l'échec. Alors n'essayez pas de reproduire ce que savent faire les autres. Vous êtes unique, votre chemin est unique. Donc soyez authentique tout en respectant les autres. Soyez aligné à votre unicité et vous irez vers l'abondance et la réussite. Mais pas celle promise par de nombreux coachs, celle que je vous évoquais au début, l'abondance de votre générosité, l'abondance de votre bienveillance, l'abondance de votre amour. Alors bon voyage sur votre chemin et bonne journée à vous.